Mais la génération d'aujourd'hui, les 15-30 ans, c'est une génération radicale, point barre. Pas radicalisée, pas islamiste, une génération radicale, c'est oui ou non, noir ou blanc, point. Au lieu de bombarder Raqqa, la France devrait bombarder Molenbeek. Raqqa en Syrie, Molenbeek en Belgique, d'où sont venus les commandos du vendredi 13. Mais les frontières entre pays européens ne servent plus à rien depuis les accords de Schengen. Ce qu'il dit, je trouve ça révoltant. C'est quoi cette façon de penser, quelques bombes de plus ou de moins en Syrie? Comme si, quand il lâchait des bombes, il n'y avait personne qui mourait. Ces gens qui meurent, pourquoi est-ce qu'on les regarde pas? Pourquoi on les regarde pas? Pourquoi est-ce que les médias ils restent pas des jours sur leur terre en train de les filmer? Pourquoi est-ce qu'il y a personne qui en parle? Pourquoi est-ce que tout le monde se comporte comme s'il y avait des vies qui en valaient plus qu'une autre? Quand un jeune part en Syrie, il nous interroge, il interroge la société, et le constat que j'ai envie de faire en tant qu'enseignante, c'est de me dire que l'école, vraiment, est un échec aujourd'hui. Alors oui, il y a des écoles actives, il y a des écoles qui vraiment favorisent l'inclusion, il y a des écoles qui favorisent le discours entre les identités, mais elles sont rarissimes. Ils ont envie de vous dire, voilà, madame, vous avez vu la théorie du complot, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Ils vous donnent des sites tout le temps, tous les jours, et c'est des sites incroyables où il faut nous-mêmes être hyper informés pour pouvoir les aider. Mais normalement, on n'a pas le temps, c'est pas dans les programmes, on n'a pas les compétences pour. Alors on fait quoi? On fait comment? On fait avec les moyens du bord, et c'est pas terrible. Je suis arrivé dans une maison, on m'a dit écoute, on va s'occuper de toi et tu iras nulle part ailleurs. Et je pense que pour la Syrie, c'est pareil d'ailleurs. C'est la même chose aujourd'hui. On va pas se balader comme on veut. On est un jeune, on a envie de prendre des risques. On sait qu'il y a une part d'ombre, il y a quelque chose de chelou, mais c'est ça qu'on va chercher malheureusement. Je n'aurais pas dit à mes parents que j'allais en Afghanistan. Et puis c'est à la télé qu'ils ont appris que j'étais à Guantanamo. Vous imaginez le choc pour ma maman? On ne sait pas si elle est encore en vie, si elle va revenir, si on la reverra un jour. Inch'Allah, si je la reverrai dans cette terre ou chez Dieu. Maintenant, notre combat, c'est les jeunes de maintenant, on dit ici, parce que si on peut en sauver un ou deux, ou tout ça, c'est un peu de nos enfants. C'est un peu de nos enfants, parce qu'ils sont tous nos enfants. Moi, je suis content quand j'entends qu'on a empêché un de partir. Je me dis, allez, quand même, c'est un peu normal. Croisement à la rue des Osiers et rue des Quatre Vents et tout est bloqué, donc on ne peut pas rentrer, donc il y a plein d'informations contradictoires et donc voilà, et certains disent qu'ils auraient arrêté Salah Abdeslam, d'autres disent que c'est pas confirmé, donc voilà, je ne sais pas t'en dire plus. À la une de l'actualité, l'arrestation de l'homme le plus recherché d'Europe. Tout convergeait vers Molenbeek, base arrière de ces attentats et du terrorisme plus généralement. Abdeslam a été arrêté à Molenbeek, à Bruxelles. Est-ce que ça confirme que cette localité, c'est un fief islamiste en Belgique, un repère de terroristes? Saleh Abdeslam, he's holed up in an apartment in the district of Molenbeek. In Molenbeek, the middle of the Molenbeek. Allah! Chacun est responsable. Nous sommes responsables de ce qui se passe dans cette mosquée, dans notre quartier. Le politique est responsable de notre sécurité. Ce n'est pas moi qui va surveiller les gens qui font tous ces actes criminels ou mafieux. Pour moi, c'est l'éducation. Pour moi, c'est lutter contre l'ignorance. C'est pas uniquement jouer au mini-foot jusqu'à 65 ans. Tu vois? C'est créer encore plus de liens. Au lieu de challenger les gamins à l'école, on a rabaissé le niveau. Moi j'ai des gamins de 3e secondaire aujourd'hui, donc les 15-16 ans, ils ne savent pas écrire. C'est la triste information confirmée ce matin. La Belgique attaquée par un groupe terroriste en ce moment, l'aéroport de Bruxelles National. Il se passe aussi quelque chose dans les stations de métro du côté de Malbeek. Même si... Ce sont des voyous qui étaient délinquants, qui se sont radicalisés. On a laissé prospérer aussi. On ne les a pas laissés prospérer, évidemment, madame. On a toujours lutté contre les voyous, on a toujours lutté contre la délinquance. Comment? Mais ce n'étaient plus des délinquants, ce sont devenus des radicaux, c'est devenu un réseau terroriste, comme vous-même vous en avez connu en France. 17 minutes d'une violence inouïe. L'État islamique vient de publier une vidéo à la gloire des 9 terroristes qui ont participé aux attentats de Paris le 13 novembre dernier. Un montage soigné, des mises en scène macabres, une signature posthume qui atteste la culpabilité des auteurs. Ouais, ceux qui partent en Syrie, c'est vraiment ceux qui ont plus rien dans leur vie. Ils peuvent plus réussir leur vie du tout. Ouais.
c'est que vraiment ils sont dans la merde, vraiment. J'ai quelquefois l'impression que si des jeunes à Bruxelles réussissent, c'est pas leur propre effort. Vous voyez, c'est leur propre effort, leur propre... c'est pas que l'institutionnel ou le politique l'a vraiment porté en avant, aidé. Et je pense à des gens comme Stromae et tout ça. Ils l'ont fait eux-mêmes. Aussi peut-être parce qu'ils ont dû se battre. On ne peut pas vraiment dire que la politique les a amenés jusqu'où ils sont. Ça, je n'ai pas l'impression.